Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, en ce samedi 12 juillet 2025, alors je tenais à faire un petit audio. Donc là, c'est pas pour parler d'actualité, de géopolitique, etc. Mais une fois n'est pas coutume, c'est dans le but de vous raconter une petite histoire. Alors tenez-vous bien, ça ne va pas vous prendre beaucoup de votre temps. Donc, mon histoire s'intitule Le métaphysicien des buissons. C'était un samedi. Alors que nous nous promenions, moi, mon frère et un ami, nous nous arrêtâmes et nous asseyâmes sur un banc situé à mi-chemin d'un étroit sentier jonché d'arbustes. Nous passions ainsi ce qu'il restait de notre samedi à Créteil, donc ville du 94, hein, en banlieue parisienne, à refaire le monde. Parler de femmes, nous rincer l'œil sur des modèles Insta via nos téléphones, etc., etc. Quand tout à coup, surgissant de la pénombre due à la tombée de la nuit, un vieillard d'origine africaine aux airs un peu de SDF et suintant légèrement l'alcool, il tenait d'ailleurs une bouteille d'alcool à la main, s'assit à nos côtés, sans spécialement nous demander notre avis ou se demander si ça nous convenait qu'il s'asseye à côté de nous, enfin, peu importe. Alors ce vieil homme noir, aux traits assez ressemblants à ceux de Cédric Doumbé, pour ceux qui connaissent un peu les sports de combat, kickboxing, MMA, tout ça, mais en plus vieux, évidemment, et moins musclé. Donc ce vieil homme se mit à grommeler les parents n'éduquent plus leurs enfants, il n'y a plus de respect aujourd'hui. Ne voulant pas offenser le vieux clochard, mais n'ayant pas non plus prévu qu'un vieil homme allait nous gratter l'amitié, nous nous contentions, mes deux compères et moi-même, de faire fi d'acquiescer à ce que ce vieux fou disait sans lui donner de vraies réponses, ce qui lui aurait donné matière à rebondir et nous faire encore plus chier. Voilà. Mais ce vieil homme, ayant visiblement déjà la tête bien pleine, n'avait pas besoin d'antithèse pour émettre une synthèse de la vie. En effet, après nous avoir demandé de quelle origine nous étions tous les trois, donc algérien mon frère et moi, et moitié français, moitié polac concernant notre ami, le vieux sage alla droit au but, Dieu. Il se mit ainsi à nous parler de Dieu et nous citer, avec grâce et bienveillance, quelques passages bibliques expliquant que Dieu est amour, et ainsi de suite. Et nous échangions, pendant que le vieux Renoir prêchait, de vifs regards avec mes deux compères. Mais je m'efforçais de ne pas les regarder trop souvent, car à chaque fois que nos regards se croisaient, je ne pus empêcher mes lèvres de dessiner un léger rictus moqueur sur mon visage. Malgré tout, je réussis alors à m'empêcher de rire et écouter les sermons du sage africain quand ce prêcheur alcoolique en vint à un sujet des plus intéressants. Il nous parla alors du 7 octobre, hein, le fameux 7 octobre en 2023, et des événements en Palestine, la guerre entre Israël et le Hamas, nous affirmant qu'une semaine avant le déclenchement de cette nouvelle bataille, dans une guerre de 100 ans, hein, littéralement, il avait lu un passage de l'Apocalypse de Saint Jean qui expliquait que les guerres seraient de plus en plus nombreuses et meurtrières pendant l'Apocalypse. Ainsi, ne croyant visiblement pas au hasard, cet homme s'étonnait de sa propre histoire, qu'il racontait avec passion et émerveillement, car il se sentait touché de la grâce divine. Dieu lui parlait et le prévenait. C'est ce qu'il s'est borné à nous expliquer. Lire les livres saints, ici le Nouveau Testament, c'est tendre l'oreille à la sagesse et à la parole divine. Une fois close cette discussion avec le sage des buissons, donc mes deux compagnons et moi repartions. Notre ami, amusé par le vieil homme, se gaussait de ce à quoi nous venions d'assister. Je nuançais toutefois, car, ayant pris la peine de réfléchir pendant la discussion avec le vieux, je constatais un élément des plus importants.
Cet homme, que visiblement rien ne prédispose à la pensée ou à la philosophie, ou même à la spiritualité, hein, parce que bon, le mec, enfin, c'est un clochard qui picole, fait tout de même mieux que beaucoup de prétendus philosophes de salon ou de bibliothèque. En effet, ce qui intéresse cet homme avant tout, c'est la cause première, à ses yeux, Dieu. Or, beaucoup de prétendus philosophes confondent, comme, bon, confondent, comme l'expliquait René Guénon, pour ceux qui l'ont lu, la sagesse en elle-même avec le chemin menant à la sagesse. C'est pas pareil. La plupart des hommes, la plupart des prétendus philosophes s'arrêtent au chemin et cessent de tendre vers plus de sagesse. Mais il n'est de sagesse que la connaissance de la, ou, ça dépend des points de vue, des causes premières. Quiconque se prétendant sage ou philosophe, mais ne s'intéressant qu'à des questions superflues, par exemple, si un arbre tombe mais que personne n'est là pour l'entendre, cet arbre fait-il du bruit? Hein, ça, c'est une question que j'ai entendue plein de fois quand j'étais dans les bancs de la fac. Eh ben, ceux qui s'intéressent à ces questions-là, ben, ne font que pisser dans un violon. C'est pourquoi ce clochard, qui pourtant m'a l'air plein de certitudes, hein, c'est loin d'être un génie, hein, et être plein de certitudes, c'est un peu ce qui empêche de vraiment réfléchir, de vraiment penser, de vraiment philosopher, car toute démarche philosophique doit commencer par une démonstration. Avant d'affirmer que Dieu est la cause première, il faut démontrer que c'est le cas au préalable. Eh ben, ce vieux clochard est quand même plus avancé sur le chemin de la sagesse, à mes yeux, que beaucoup d'intellos universitaires dont, voilà, bien peu oseraient se gausser, hein. Évidemment, les intellos d'université, ils bénéficient, via leur diplôme, de la reconnaissance sociale. Tandis que le vieux clochard alcoolique, lui, quand bien même il dirait la vérité vraie à 100%, il ne bénéficie pas de reconnaissance sociale, donc les gens le prendraient pour un fou, quoi qu'il advienne. M'étant fait cette réflexion, et croyant également en Dieu, bah, je me mis à me demander s'il ne s'agissait pas alors d'un signe, finalement. Comme un rappel à Dieu quand on s'en éloigne un peu trop. Car la lumière de la vérité peut jaillir de n'importe quelle obscurité, y compris celle d'un vieux Renoir dans le noir, prêchant tout en buvant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour voilà, ceux qui sont calés en religion, ben, n'hésitez pas à me dire de quel passage de l'Apocalypse il s'agit, là où ça parle des guerres qui se multiplieraient pendant la fin des temps. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt.